Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un cours complet de Pilates. Donc un cours complet axé sur un renforcement musculaire profond, une tonification globale du corps. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à notre formation offerte sur les bases du yoga en 7 jours. Donc vous aurez 7 jours de vidéos qui regrouperont des informations, des séances exclusives de yoga, de pilates et d'une méditation, ainsi qu'un cahier de suivi. Donc le lien est dans la description, je vous invite à vous inscrire et on peut y aller pour cette vidéo. C'est parti! On va commencer assis en tailleur, donc n'hésitez pas à vous munir d'une brique ou d'un coussin de méditation afin de vous asseoir plus confortablement. Les genoux doivent être placés plus bas que vos hanches. Vous changez le croisement des chevilles par rapport à votre habitude. Donc, hop. Les tibias reposent bien sur vos chevilles, les mains se placent sur les genoux. Fermez les paupières, roulez vos épaules à l'arrière, tirez les omoplates vers le bas et repoussez le sommet du crâne vers le haut. Engagez la respiration abdominale, relâchez bien vos épaules, vos coudes, les muscles du visage. Prenez le temps de vous poser dans votre séance. Laissez bien l'inspire déployer l'abdomen. Sur l'expire, on engage contraction du périnée, remontez le ventre comme une petite fermeture éclair du pubis jusqu'au sternum. Vous absorbez le nombril jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air et sur l'inspire, vous laissez le ventre se relâcher. Et à nouveau, contraction du périnée comme un starter de l'expiration. Imaginez une petite pompe là en bas qui vient propulser votre air jusqu'à la gorge. L'air sort sans rencontrer de résistance. Et le sommet du crâne vous repousse vers le ciel. Le menton est légèrement reculé. Sentez de plus en plus le dos s'étirer. Vous continuerez votre respiration du périnée expire toute votre séance. Gardez les yeux fermés, vous posez le bout des doigts au sol des deux côtés du bassin. Les épaules sont basses et engagées vers le sol. Prochaine expiration, montez l'oreille gauche au plafond en tirant l'épaule gauche vers le bas. Inspire, vous revenez. On va travailler en inclinaison des cervicales. L'autre côté, expire, monte l'oreille droite vers le plafond et tire l'épaule droite vers le sol. On inspire, on revient. Encore une fois de chaque côté, donc essayez vraiment d'étirer un côté plutôt que de penser à comprimer l'autre. Vraiment, on cherche à monter son oreille un maximum, ça peut tirer jusqu'au bout des doigts, c'est normal. On inspire, on revient. Et une dernière à droite. Et inspire, reviens face. On garde les mains où elles sont, on passe en rotation. Donc le menton est légèrement rentré et expire, on tourne la tête vers la gauche. Au plus possible, sans tourner les épaules. Inspire, reviens. Expire de l'autre côté, on est toujours avec notre périnée expire, le ventre qui glisse vers le haut sur l'expiration. On tourne la tête vers la droite le plus possible sans bouger le buste. Inspire, reviens. Expire, tourne vers la gauche. Cette fois sur l'inspiration, on reste ici. La main droite vient se placer délicatement sur le menton. Le menton est baissé, on regarde légèrement vers le bas et prochaine expire, poussez un petit peu avec votre main pour tourner un petit peu plus vers la gauche. Encore une fois, inspire, reste où on est. Expire, on baisse un petit peu le menton et on repousse avec sa main droite pour continuer la rotation. Inspire, on revient tout doucement, vraiment progressivement. Et on va de l'autre côté. Une expiration pour tourner la tête vers la droite cette fois. Les épaules sont face à vous. Inspire, amène la main gauche sur le côté de la mâchoire. On baisse bien le menton. Prochaine expire, on presse délicatement dans sa mâchoire pour tourner un peu plus la tête. Le menton est bien rentré, le regard légèrement dirigé vers le bas. Encore une.
inspire, on laisse revenir tout doucement. Les yeux s'ouvrent, on vient entrelacer les doigts devant soi, retourner les paumes de main. Vous prenez une inspire, vous montez les bras au plafond sans creuser le dos. On relâche ses épaules et expire, inclinaison à gauche sans s'écraser. C'est le même principe que quand on fait avec la tête, hein. On cherche à monter un côté plutôt qu'à chercher à s'écraser dans l'autre. Et on alterne. Donc l'inspire, c'est pour revenir. Et l'expire, c'est pour chercher à s'étirer, à faire un arc de cercle ici, à monter son côté droit. Une dernière. Et on revient milieu. Relâchez les bras sur le côté. Si vous aviez la brique ou le coussin, vous pouvez l'enlever. On va passer sur un twist sur demi-pince. Donc vous vous placez en demi-pince, une jambe tendue, une jambe fléchie, plante de pied, intérieur de cuisse, ôtez la chair au niveau de vos ischions, pied flex. N'hésitez pas à plier le genou si vous n'arrivez pas à avoir le dos droit, si vous êtes comme ça relâché, on plie le genou et on gagne un peu d'amplitude. Sinon, jambes tendues qui pressent dans le sol. Vous prenez une inspire, vous montez vos bras au-dessus de votre tête, le buste est face à la jambe droite, on est dans une petite torsion déjà vers la droite. Expire, absorbe le ventre et on tourne vers la gauche. On tourne du côté de la jambe pliée le plus possible en gardant la fesse droite dans le sol. Sur l'inspire, on ouvre les bras, paume vers le plafond. Et expire, on ramène le bras gauche, les deux bras se font face et on twiste vers la droite. Donc on essaye le plus possible d'être face à sa jambe. Et on enchaîne, inspire en haut. Contraction du périnée, on souffle, le nombril se tire vers la côte gauche, tout le buste tourne, la tête reste dans l'axe, on ne tourne pas sa tête plus que son buste. Inspire, on ouvre les bras, les épaules basses. Et expire, on ramène. On continue. Donc essayez bien de séparer vos temps respiratoires, de trouver de la légèreté, de la fluidité dans vos bras, les épaules bien relâchées toujours. Inspire, on ouvre la poitrine, expire, on referme, contre-twist vers la droite. Allez, encore deux. Inspire, on monte les bras, les coudes légèrement pliés. Expire, on engage l'abdomen, c'est la sangle abdominale qui nous fait tourner sur le côté. Inspire pour ouvrir. Expire pour fermer. Dernière. Une inspire et une expire. On revient. Ramenez le pied droit, on se place en petit papillon. Vous attrapez vos orteils, plantes de pied l'une contre l'autre et on bat des ailes. Donc on vient ouvrir en petite saccade les genoux, le dos est très droit, donc on s'aide des mains pour redresser le dos, respirer. Plus vous avez les talons proches de vous, plus vous travaillez dans vos adducteurs, donc étirement des muscles à l'intérieur des cuisses. Dernière respiration. Et relâchez. Et on change de côté pour la pince, donc la jambe gauche se tend, la jambe droite pliée à l'intérieur de la cuisse. On a bien ôté la chair des ischions, pied flex, inspire, grandit. Périnée, expire, tourne vers la droite du côté de la jambe pliée. On inspire, on ouvre les bras au plafond. Et on expire, on ramène le bras droit. Et on essaye de tourner le plus possible cette fois vers la gauche pour être face à sa jambe gauche. Et on continue. Donc 4 temps respiratoires. Chaque expiration, vous propulsez bien le périnée vers le haut. Vous pensez bien à tourner à partir du buste, pas à partir des bras. Les bras sont juste dans un accompagnement. Toujours ces épaules lourdes. Et donc on a bien de la longueur, de l'étirement, de la fluidité dans sa respiration. On ne cherche pas forcément à aller vite, mais vous cherchez la qualité du mouvement. Allez, encore 2. Vraiment, on vide tout son air sur l'expiration. On tire bien son nombril vers la côte droite. Inspire, on relâche bien ses épaules. Expire, on fait bien sa contre-torsion à gauche. Donc le nombril se tourne vers la gauche cette fois. Une dernière. Ligne des épaules toujours au-dessus de la ligne des hanches. Ne vous laissez pas basculer à l'arrière. Gardez le pied gauche flex. Et relâchez. Retrouvez la petite posture du papillon.
À nouveau, les mains au niveau des orteils et cette fois, au lieu de faire vos petits battements, vous essayez de tracter sur vos pieds pour amener la poitrine le plus loin possible à l'avant. Donc vous ne cherchez pas à vous écraser et à toucher le sol avec votre tête, non, vous cherchez à amener votre poitrine loin devant. Donc comme ça, le dos reste droit. Pensez à rentrer le menton, vous repoussez quelque chose avec votre sommet du crâne pour étirer le dos. Vous ancrez vos os fessiers dans le sol. Vous gardez bien les genoux qui poussent vers le bas. Une dernière. Et on relâche, on revient. On passera à 4 pattes. Pour trouver le 4 pattes, passez position de l'enfant, donc fesses à l'arrière sur les genoux, les doigts ventouses écartés. Vous expirez, vous montez en 4 pattes. Les fesses sont légèrement à l'arrière des genoux, épaules à l'arrière des poignets. Prenez une inspire, laissez tomber le bassin, ouvrez la poitrine, reculez le menton. Dos creux, imaginez une minerve au niveau de la nuque et regardez vers l'avant sans casser au cervical. Et une expire, resserrez le périnée, basculez du dos rond. Donc le bassin, le dos, les omoplates. Et montez sur le bout des doigts, relâchez bien la tête. Et on continue encore 2 cycles. Donc inspire. Le bas du dos se creuse, on emmène toute la colonne petit à petit. Les paumes de main se reposent, double menton, pensez à votre minerve au niveau de la nuque. Ne cassez pas, on ne regarde pas vers le haut, mais vers l'avant du tapis. Et sur l'expire, c'est vraiment l'image du périnée qui emmène le coccyx, puis qui emmène le sacrum. Et on est progressif comme dans une vague. Et le ventre se rentre, la tête relâchée. Allez, dernier cycle. Inspire. Coccyx vers le plafond. Tire les omoplates vers le bas progressivement. On pose les mains, on place sa minerve. Poitrine ouverte et périnée expire. Le périnée amène tout le dos progressivement. Et on revient sur un dos plat. Le dos le plus plat possible. Ventre absorbé, chaque expire, on se grandit, donc en repoussant le sommet du crâne à l'avant, les fessiers à l'arrière. Retroussez les orteils du pied droit. Et périnée expire, ancrez bien vos mains jusqu'au bout des doigts et vous tendez votre jambe droite en gardant les orteils au sol. Ici, on ramène bien sa hanche droite vers le bas pour qu'elle soit alignée. Et on respire. 5 expirations ici. Et à chaque fois que vous soufflez, vous pressez le talon droit vers l'arrière et le sommet du crâne à l'avant. On est très actif dans cette diagonale qui part du talon jusqu'au sommet du crâne. Les épaules sont emboîtées. Elles sont bien à l'arrière de vos poignets toujours. L'inspire, vous laissez bien le ventre gonfler. Et l'expire, vous commencez par le périnée, vous rentrez le ventre et vous poussez votre jambe droite. Tendez le genou, repoussez le sommet du crâne à l'avant. On doit sentir tout le dos qui travaille. Et on pense bien à descendre sa hanche droite pour ne pas qu'elle s'ouvre vers le haut. Allez, dernier, inspire, on laisse bien le ventre gonfler. Expire, on se grandit, on pousse le talon un maximum. Et venez inspirer pour monter la jambe droite. Donc elle est toujours flex, mais cette fois elle s'est décollée. La hanche est toujours basse. Et sur l'expire, vous pointez le pied, vous basculez le poids à l'avant et vous ramenez le genou vers vous sans arrondir le dos. On est dans un genre de demi-guetteur avec flexion de hanche. On inspire, on revient 4 pattes en poussant son talon droit vers l'arrière, pied décollé. Et vous allez un petit peu plus loin que le 4 pattes. Et on continue ça encore 2 fois. Donc expire, pointe de pied, demi-guetteur avec le genou qui se ramène poitrine sans arrondir le dos. On se grandit. Inspire, pousse le talon à l'arrière et on presse dans les 2 mains pour s'étirer, aller un petit peu plus loin sur sa jambe gauche. Dernière. On expire un maximum, on travaille les abdos ici. Inspire, reviens, on étire. Et revient dans un 4 pattes. On passe de l'autre côté. Le pied gauche se retrousse, il se tend à l'arrière, orteil au sol.
5 respires ici. Allez, expire, on presse dans les mains, on repousse le talon à l'arrière, genou tendu, repousse le sommet du crâne à l'avant. Les coudes sont micro-fléchis et on descend bien sa hanche gauche. Vérifiez bien vos appuis, que vos épaules soient en arrière de vos poignets, les omoplates bien engagées et le regard vers le bas. Allez, diagonale d'énergie du talon gauche jusqu'au sommet du crâne, ça passe bien par les abdos qui glissent vers le haut. Sur l'expiration, exercice de petit gainage déjà ici. Dernière. Et inspire, soulève la jambe, la hanche n'a pas bougé. Expire, pointe de pied et on ramène le genou vers la poitrine, on bascule le poids sur les poignets, on se grandit toujours, on n'arrondit pas le dos. Inspire, tend la jambe à l'arrière, on s'étire un petit peu plus sur sa jambe droite, pied pointé. Et on recommence. Pied flex, pardon, quand on est à l'arrière. Inspire, pousse pied flex un maximum. Donc on translate le poids d'avant en arrière. Une dernière, expire. Cette fois, c'est pied pointe. Poids à l'avant des poignets, abdos contractés. Inspire et tire à l'arrière. Et reviens à quatre pattes. Repousse les fesses sur les talons. Et étire, position de l'enfant. À nouveau, les doigts se ventoussent. Prenez une expiration pour passer dans votre quatre pattes. Cette fois, on complique un peu. On va passer sur un gainage complet, jambes tendues. Donc, si ce n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à refaire les exercices qu'on vient de faire. Donc, vous retroussez cette fois les orteils de vos deux pieds. Vous avez le dos plat. Vous avez toujours les épaules en arrière des poignets. Et sur une expire, vous tendez une jambe, puis l'autre. Et là, on est en guetteur complet. Donc, on continue à pousser ses talons vers l'arrière, à abaisser ses omoplates et à bien rentrer le ventre. Imaginez une petite queue du chat là, que vous placez comme si vous rentriez votre coccyx à l'intérieur de vos fessiers sans serrer les fesses. Double menton, grandissez-vous. Micro-flexion des deux coudes. Et reposez un genou après l'autre. Donc ça, c'est la position du guetteur. Maintenant, pour ceux et celles qui le souhaitent, on va rajouter des petites variantes et sinon, vous gardez votre guetteur statique. Donc, les orteils retroussés, vous montez une jambe après l'autre. On a son guetteur. Et on va venir, sur une expire, tendre 3 fois la jambe droite vers le haut. Donc, expire, monte la jambe droite. Inspire, revient, on frôle le sol. Et on continue. Donc, sur l'expire, le ventre se remonte vers le sternum, toujours. Vous ne creusez pas le bas du dos, vous n'arrondissez pas le haut du dos. Pensez à resserrer vos omoplates vers le bas. Dernière. Et on garde le pied flex. Et on vient translater le poids vers l'avant. Donc, passer sur pointe de pied du pied gauche. Et repousser les deux talons vers l'arrière. Allez, encore 2 fois. Poids vers l'avant, poids vers l'arrière. Et on repose le pied droit, un genou après l'autre. Prenez une inspire, passez en dos creux. Donc vous vous souvenez, on regarde à l'avant du tapis, on a sa minerve. Et une longue expire pour engager le bassin, le dos. Relâchez la tête, montez sur le bout des doigts. Prenez 2 ou 3 respirations ici pour retrouver votre souffle. Pour remonter le ventre le plus proche possible des lombaires sur l'expiration. Et revenez sur un dos plat. On passe de l'autre côté. Donc retrouvez 4 pattes dos plat. Petite queue du chat dès à présent. Tendez une jambe après l'autre. Placez votre guetteur, les omoplates vers le bas, talons qui poussent à l'arrière. Et expire, monte la jambe gauche 3 fois. Inspire, reviens, frôle. Allez, on fait durer le souffle à chaque fois. On n'arrondit pas le haut du dos. On ne creuse pas le bas du dos. On garde la jambe soulevée. Et on passe à l'avant. Pied droit qui se pointe à l'arrière.
Ne lâchez pas complètement l'abdomen. Il est remonté surtout sur l'expiration. Et reposez les deux genoux au sol. Placez les deux mains superposées et posez le front sur le dos des mains. À nouveau, Balasana, position de l'enfant. Prenez le temps d'étirer le dos, de bien pousser les fessiers en direction des talons et de relâcher complètement épaules et cervicales. Et les bras se tendent, la tête entre les deux bras, ventousez les doigts bien écartés, expirez. On passe dans le quatre pattes et directement dans le demi-guetteur, donc les épaules dépassent les poignets. Placez votre petite queue du chat, on part en push-up, travail des bras. Expire, on plie les coudes, on les garde proches du corps, on descend de quelques centimètres sans casser le dos. Inspire, on revient. On en fait encore 4. Donc attention à ne pas lâcher vos omoplates, elles ne doivent pas se resserrer. On descend vraiment pas trop bas et on continue de rentrer le ventre, de placer sa petite queue du chat. On lisse le bas du dos et on ne laisse pas le haut du dos se relâcher complètement. Vous repoussez le sol en permanence avec vos 5 doigts et vos paumes de main. Allez, dernière. Et revenez. Prenez une inspire, étirez-vous au maximum, Balasana, les doigts tirent très loin vers l'avant. Une expire, vous repassez 4 pattes, les mains s'écartent beaucoup plus, donc très ouvert. Et vous repassez en position de demi-guetteur avec les bras ouverts. Et on fait pareil, no push-up, bras ouverts, emboîtez vos omoplates vers l'arrière, queue du chat et 5 descentes. Expire, les coudes directement vers l'arrière. Inspire, on revient. Vérifiez bien que la tête soit dans l'alignement du corps. Le ventre se rentre un maximum. Les épaules ne lâchent pas. Travail des pectoraux ici. Encore 2. Pensez à votre périnée sur l'expiration pour débuter le mouvement. Inspire, on repousse sans se relâcher. Expire. Inspire, on a fini. Et on se repousse. Position de l'enfant, on va passer sur le ventre par la reptation. Posez les avant-bras au sol, le front au sol. Et vous venez faire glisser votre front sur le sol le plus possible. Ça vous fait passer à un moment donné sur les mains. Et on dépose le bassin. Inspire pour un baby cobra. Sans les bras, je redresse le buste sans redresser la nuque. Et je relâche. On va partir sur un cygne. Les bras sont en position de cactus, la tête légèrement soulevée du sol dans l'alignement des épaules. Les jambes sont ouvertes et les pointes de pied se regardent, les talons sont vers l'extérieur. Prenez une expire, vous soulevez le buste sans regarder plus vers l'avant, vous regardez toujours vers le bas. Inspire, reposez le front. Expire, soulevez les deux jambes. Inspire, reposez. Et on alterne. Sur une expire, on soulève le buste, on garde le ventre très loin du tapis, muscles transverses, l'abdominal profond très engagé. Inspire, on repose le front. Et expire, on pointe les pieds très très loin, tellement on étire les pieds, ça fait soulever les jambes sans presser dans les bras en haut. Inspire, on revient. Et continuez sur le buste. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez en progression, tendre plus ou moins les coudes et arriver dans un beau cygne qui se déploie sur votre expiration, fesses relâchées. Inspire, on redépose petit à petit le front en dernier. Et expire, pointe de pied un maximum, le buste cette fois est relâché, ventre absorbé, tend les jambes. Inspire, repose. Encore 2 cygnes. Donc quand on pousse dans les bras, les jambes sont relâchées. Quand on monte les bras, le buste est relâché. Les montées se font sur l'expiration et les redescentes sur l'inspiration. Donc, on monte sur l'expire, on descend sur l'inspire. Un dernier. Pensez à abaisser les épaules loin des oreilles. On regarde à l'avant du tapis.
repose. Et la dernière, les jambes. Reviens. Roule du côté droit. On s'allonge sur son bras, on va faire le side passé. Donc travail d'ouverture de hanche. Vous pointez les pieds, vous ne devez plus voir le bout de vos orteils. Main gauche devant la poitrine. Sur l'inspiration, vous allez faire glisser votre pointe du pied gauche le long de la cuisse et vous montez, vous déployez votre jambe vers le haut. Expire, flexez le pied et descendez la jambe tendue. On en fait 5. Donc, inspire, on déploie. On trouve de l'ouverture. Expire, on pousse le talon vers le bas le plus possible. La tête est toujours relâchée et la taille droite ne s'écrase pas dans le tapis. Attention à ne pas ouvrir votre fesse gauche vers l'arrière. Encore 2. Toujours le ventre qui glisse vers le haut sur l'expiration. Et repose. Repasse sur le ventre et on passe sur notre brasse. Donc les deux pieds se rejoignent, jambes tendues, on retrouve ses bras chandeliers, la tête légèrement soulevée, elle restera soulevée. Pensez à relâcher vos fessiers et rentrer le ventre le plus possible. Allez, prochaine expire, vous soulevez vos deux bras. Donc on est toujours chandelier, pas de douleur dans le bas du dos. Expire, on tend les bras au plafond, au-dessus de la tête, les bras se regardent. Inspire, on revient chandelier. Expire, les paumes de main se regardent, les doigts s'étirent vers l'avant. Inspire, reviens chandelier, paume face au sol. Encore 3. Travail des épaules ici, de la sangle abdominale pour bien garder l'image d'un petit glaçon qu'on ne doit pas toucher avec son nombril. Donc l'expire vers le haut. Inspire, on ouvre. Encore 2. Dernier. Et on relâche, on pose la tête d'un côté. Prenez un cycle respiratoire complet pour laisser le ventre se déployer dans le sol. Pour bien relâcher les fessiers, le dos. Et vous roulerez du côté gauche. Ok, donc sur le côté gauche, à nouveau, side passé. Donc vous pointez les pieds, vous ne devez plus voir vos orteils. Si vous les flexez, vous voyez le bout des orteils, main droite devant vous. Inspirez, faites glisser votre pied droit sur votre jambe, montez. Expire, pied flex, on pousse sa jambe très tendue jusqu'en bas. Et encore 4 fois. Donc l'inspire, on est sur une ouverture, on essaye d'alléger son pied, de l'étirer vers le haut. Et expire, on contrôle bien la descente et on tonifie la jambe. Donc emplissez bien vos poumons sur l'inspire, vous les videz complètement sur l'expire. Encore 2. Une dernière. Et on se met sur le dos. Donc on place ses appuis au niveau des pieds, largeur de bassin, soulevez les fesses, tirez vos hanches le plus possible vers vos talons pour étirer le bas du dos. Prenez votre nuque, pareil, vous tirez la nuque à l'arrière pour trouver de la longueur. Et expire, amène la jambe droite en chaise renversée, inspire, on tient. Expire, soit on vient tenir sa jambe, soit on la lâche si on a l'habitude et on ramène la deuxième en chaise renversée. Inspire, on tient. Expire, on descend une jambe après l'autre sans gonfler le ventre. On repart, l'autre côté. Expire, monte la jambe gauche. Inspire. Si on ne tient pas la jambe, on vérifie que lors de la montée de la deuxième, le ventre se glisse vers le haut et ne pousse pas vers le bas. Et on tient. Exercice des ciseaux. Expire, on descend le pied droit vers le sol. On garde le genou plié et on inspire, on revient. Et continuez. Donc vous imaginez que vous voulez toucher le sol avec votre pointe de pied. Vous n'allez pas forcément jusqu'au sol parce que c'est un exercice assez compliqué. Vous avez bien votre contraction starter du périnée et votre ventre qui glisse vers le haut pour maintenir, pour vous empêcher
de casser le dos. Vous sentez, vous avez envie de le creuser. Plus on descend, plus ça met des contraintes sur dos et abdos. Donc on est bien maintenu. Et on ne va pas trop loin. On se grandit toujours. Étirez le sommet du crâne, le menton vers la poitrine. Laissez bien le ventre se gonfler sur l'inspiration. Propulsez le périnée au début du souffle comme si on retenait un gaz ou une envie d'uriner. Et surtout, affinez la taille, remontez le ventre, resserrez au niveau de l'abdomen. Inspire, on revient. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'emmener vos bras au-dessus de la tête en même temps que la jambe descend et d'inspirer pour les ramener à côté des genoux. Expire, périnée, ventre qui glisse. Pensez à descendre vos côtes, étirez le bout des doigts au plafond si vous avez choisi cette option. Pieds bien pointés. Travail de renforcement des abdominaux sur l'exercice du ciseau. Encore un de chaque côté. Dernier à gauche. Et revenez, attrapez vos deux genoux, vous pouvez relâcher un petit peu. On est toujours sur le sacrum, on ne s'est pas écrasé dans les lombaires. On masse un petit peu le sacrum, les iliaques, les articulations sacro-iliaques en faisant des petits mouvements contre le tapis. Et reposez un pied après l'autre au sol. On part sur l'exercice du bridge, donc le pont ou demi-pont. Les mains au sol, prenez une expire, vous pressez dans vos bras très fort et vous décollez le bassin. Imaginez que vous êtes suspendu par le nombril, vous montez très haut, vous inspirez, laissez le ventre gonfler. Et expirez, la tête est un point fixe, ne bouge plus et vous déposez une vertèbre après l'autre en essayant de tirer le bassin très loin des épaules. Vous inspirez, vous restez ici, montez encore 2 fois comme ça. Expire, périnée, presse dans les bras, des mains jusqu'aux épaules, on monte. On se fait tirer par le nombril. Inspire, déploie le ventre. Expire, bloque la tête, on l'enfonce dans le sol et on vient déposer comme un petit serpent, petit à petit, les fesses loin des épaules. Inspire, relâche en bas. Dernière. On presse bien dans les mains pour s'aider à la montée. Et expire, on descend. Mobilisation du dos. Ok, prochaine montée en pont, on restera en haut. Pressez dans les mains, montez. Inspire ici. Expire, on monte la jambe droite en gardant le genou plié. On inspire, on revient. Et on enchaîne de l'autre côté. Donc attention à ne pas décaler les hanches à chaque fois. On presse bien dans la hanche qui reste au sol, dans le pied qui reste au sol pour garder les deux bassins à la même hauteur. Encore une de chaque côté, l'expire pour monter, rentrez le ventre, pressez le bassin vers le haut, on est toujours suspendu par le nombril. Inspire, repose. Expire, tête en point fixe, déroule le dos. Inspire en bas. Expire, presse dans les bras, on monte à nouveau. Inspire, ventre gonflé. Périnée, expire et on fait pareil, on continue le mouvement en dépliant la jambe, on pointe son pied très haut, inspire, on revient, on passe par le plié à chaque fois. Et changez de côté alternativement, vous pointez bien votre pied, imaginez que vous êtes suspendu par la cheville au plafond, vous tirez avec votre jambe pour ne pas laisser votre bassin descendre. Continuez à avoir la nuque longue, on a de l'espace à l'arrière de la nuque, on n'est pas tout tassé. Allez, encore un de chaque côté. Pensez à votre périnée, pensez à rentrer le ventre sur le souffle, à laisser bien le ventre se regonfler sur l'inspire. Et revenez. Inspirez. Expirez. Reposez une vertèbre après l'autre au sol. Super. Allez, on va faire une dernière variante ici.
Expire, presse dans les bras, mon tampon. Inspire, expire. Même début, je plie, je tends. J'inspire, je reste. Expire, pied flex, on fait un battement, on aligne les deux cuisses. Inspire, pied pointe, reviens. 3 fois. Pense à t'étirer. Inspire, pointe. Expire, flex. On ne descend pas plus bas que les deux cuisses. Inspire, pointe. Et reviens. Donc, travail des ischio-jambiers ici. Expire, on monte la gauche. Inspire, on reste. Expire, pied flex, battement. On presse dans le pied droit pour rester bien le bassin aligné. Encore 2. On n'essaye pas d'aller forcément plus vite. On suit sa respiration. Inspire. Repose. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête, pose-les au sol. Et expire, on redescend. On laisse la tête et les bras fixes. On déroule le dos, on s'étire. Et on relâche. Et on ramène les bras le long du corps. Expire, les talons sont flex. On tend une jambe après l'autre en faisant glisser dans le sol. On essaye d'avoir le dos le plus long possible. On replace un peu sa nuque, les deux jambes tendues. Les épaules sont ouvertes. Pensez à refermer un petit peu vos côtes ici, donc comme une petite pince à linge au niveau des côtes basses. On engage le centre. Prochaine expire. Enfoncez très très fort votre jambe gauche au sol. Les deux talons sont flex et vous soulevez de quelques centimètres la jambe droite. Inspire, on repose. L'autre côté, expire, engage le centre, périnée transverse, presse la jambe droite dans le sol. Pied flex et soulève la gauche de quelques centimètres. Inspire, reviens. Et on va un peu plus loin. Donc on enfonce sa jambe gauche, on soulève la droite et on peut monter jusqu'à son 90 degrés. Le dos n'a pas bougé, on n'a pas arrondi et on n'a pas poussé dans ses abdos. Et inspire, on revient. Et expire. Donc pensez surtout à vous grandir, à pousser votre talon. C'est en fait vraiment comme si le talon décrivait un arc de cercle. Il commence par se pousser très très loin à l'avant et ensuite il décolle. C'est vraiment là, je souffle, j'enfonce la gauche dans le sol, le talon droit se fait tirer, se pousse vers le bas et tellement il ne peut plus pousser, il monte. Il décrit un bel arc de cercle, le dos ne bouge pas. Et inspire, on revient. Pensez à vous grandir, remontez le ventre, n'hésitez pas à garder vos jambes pliées ou à monter un petit peu moins loin que 90 degrés. Ça, c'est vraiment fonction de souplesse et de maintien du dos. Vous pouvez mettre les mains sur votre taille pour vérifier que ça ne pousse pas. Au contraire, ça s'affine, vous vous grandissez. Dernière à gauche. Allez, pousse le talon très très loin vers le bas et ensuite il monte. Pas de bascule du bassin. Là à droite. Et on reste. Donc vous pouvez rester comme ça, là jambe tendue, mais vous pouvez aussi rester comme ça, plié ou un petit peu plus bas. Et là sur chaque expire, on essaye de pousser son talon droit vers le plafond et son talon gauche vers le bas. Donc les deux jambes essayent d'être tendues et toniques, mais si elle est pliée, c'est pareil, on pousse quand même son talon vers le haut dans un mouvement imaginaire. Dernière. La jambe au sol est enfoncée un maximum. La nuque s'étire. Et repose la jambe droite. Pareil à gauche. Et on reste. Allez, là on pousse son talon gauche vers le haut. On pousse son talon droit vers le bas et on enfonce sa jambe dans le sol. Ouvrez bien vos épaules. Fermez vos basses côtes. Et étirez la nuque. Dernière. Et on repose. Et sur l'expire, vous amenez votre jambe droite vers vous, cette fois pliée, pied pointé, et vous attrapez le genou. Les deux mains se coiffent l'une sur l'autre. La jambe gauche est toujours flex, pied droit cette fois pointé. Exercice du héron, on a les coudes ouverts sur le côté. Et chaque expire, imaginez qu'on vous
tire les coudes par 2 petites ficelles vers l'arrière. Du coup, ça vous fait ramener votre cuisse vers vous et le ventre se vide. Travail abdominal. Inspire, la jambe reste où elle est. Laissez le ventre gonfler. Périnée, expire. Imagine qu'on te tire les coudes vers le haut et l'arrière. On pousse toujours sa jambe gauche vers le bas. Elle est tendue, flex, active dans le sol. Une dernière. Et on relâche, on masse sa hanche un petit peu. Donc vous pouvez faire des petits cercles avec votre hanche dans un sens et dans l'autre. Vous pouvez l'amener un petit peu vers l'intérieur, un petit peu la relâcher vers l'extérieur, ce qui vous fait du bien. Et on la fait glisser pour revenir les 2 jambes tendues. Expire, la jambe gauche vient prendre sa place. On coiffe, on change le croisement des mains. Pied droit flex, jambe tonique et rond à nouveau, coude ouvert. Expire. On se fait tirer les coudes vers le haut et l'arrière. Menton, poitrine, ventre en direction du haut et de l'arrière. À l'inspire, le ventre gonfle, mais la jambe ne bouge pas. Encore 2, on utilise bien le périnée pour débuter le mouvement. Dernière. Et on relâche, on ramène les 2 genoux, poitrine, et on vient faire des petits cercles. Là encore dans un sens et dans l'autre. Vous reposez les 2 pieds à plat au sol. Les plantes de pieds se connectent, vous ouvrez les genoux sur le côté et vous placez les mains sur le bas-ventre, en dessous du nombril, laissez les paupières se fermer. Sentez l'air qui vient sous vos mains, sentez la respiration qui redevient tranquille après cette séance. Laissez bien vos genoux tomber. Les traits du visage se détendent, les épaules sont lourdes et tombent vers le sol. Ouverture de hanche pour finir. Tout doucement, gardez les yeux fermés. On va refermer les genoux et cette fois les genoux restent en contact et les pieds s'écartent. On est cette fois en rotation interne de hanche. Pour détendre les articulations sacro-iliaques, les décoapter dans le dos. Et on laisse bien les genoux tomber vers l'intérieur. Les mains sont toujours sur le bas-ventre. La respiration toujours aussi souple, peut-être de plus en plus lente. Vous pouvez rester comme ça ou même allonger les 2 jambes tendues pour prendre un Shavasana. Si vous passez en Shavasana, vous pouvez placer les mains ouvertes vers le plafond, prendre quelques respirations où l'expire évacue toutes vos tensions, vous relâchez complètement dans le sol. Laissez la mâchoire s'entrouvrir. Et prenez une grande inspire, étirez les bras par le côté, grandissez-vous, pointe de pied, expirez, videz tout, repliez vos genoux, passez sur un côté, repoussez-vous. Et c'est la fin de cette séance de Pilates. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et je vous dis bonne journée. Au revoir.